Bonjour et bienvenue pour ce nouveau CPC News qui cette fois-ci va parler des huitièmes de finale qui vont avoir lieu mercredi. Donc on va faire un petit peu le détail des forces en présence, donc que ce soit entre les premiers et les deuxièmes de poule, histoire de voir un petit peu à quoi s'attendre sur ces huitièmes. Donc je remercie encore Clubber de m'avoir donné ses impressions par rapport au tirage. Je ne félicite pas les autres, bien sûr, hein. Non, s'il vous plaît, si vous avez des commentaires à la fin des huitièmes, ça serait sympa, histoire qu'on puisse mettre quelques petits commentaires. Même s'il y en a 3-4 ça suffit, c'est pas grave, même si vous en faites un 30 secondes, 40 secondes, c'est même pas, même 20 secondes ça suffit, vous me faites un petit quelque chose, ça serait sympa. Allez, donc on va passer maintenant donc, au détail des équipes. Les premiers de poule, donc 8, Borussia Poitiers, FC Venise Verte, Marchand FC, FC Mars City, les écuries de Mornay, Young Boys de Moon, un peu miraculé les Young Boys de Moon hein, quand même, les Pieds Carrés et la S Mazière. Et deuxième de poule, FC Rochelot-Bordelais, Tapona, Atlético Rochelaise, les Bouchers Rochelais, Chamois-Cholette, ASA 85, Saint-Roch City, US Bouet. Donc, sont classés par ordre des poules, donc de l'équipe de la poule 1 à la poule 8. À savoir que deux équipes d'une même poule ne peuvent se rencontrer durant la compétition, durant la suite de la compétition, et le premier de poule recevra. Donc là, ça y est, on attaque directement donc en huitième de finale les matchs à élimination directe avec possibilité de prolongation, possibilité de tir au but. Alors pensez surtout à mettre vos tireurs. Sachez que chaque année, on a toujours quelqu'un. On en a toujours un qui au début du match dit « Oh, j'ai oublié, j'espère que ça va pas aller jusque là ». Et ça arrive régulièrement que quand on dit ça, prolongation, tir au but, et ça se passe souvent très mal. Donc pensez-y, pensez à vos tireurs de pénalty, parce que ça peut de temps en temps vous permettre de passer un tour supplémentaire. Donc on va passer directement sur le tirage, donc voir un petit peu ce qui s'est passé. Donc directement le premier match, les Marchand FC, donc premier de poule, contre l'US Bouet. Alors l'US Bouet c'était je crois le pire tirage, donc ancien vainqueur de la CPC à plusieurs reprises, une très grosse équipe, qui termine deuxième parce qu'ils ont fait donc un 3-3 sur leur dernière journée contre la S Mazière si je me trompe pas. Donc on arrive sur ce match là, Marchand FC qui revient dans la compétition, qui doit rencontrer l'US Bouet. Alors là c'est presque, on va dire pour lui, à s'arracher les cheveux. J'ai pu avoir quelques petits contacts avec le manager des Marchands. Il dit c'est un beau match, hein, c'est sûr, mais il aurait préféré le voir un peu plus loin. Donc bon, il espérait voir les quarts de finale. Là, le ciel s'assombrit un peu pour lui sur ce qu'il m'a dit. Donc du coup, voilà. Donc il va quand même tout tenter, soyons clairs. Hein, on va pas se laisser aller. Hein. L'US Bouet quand même reste une équipe de football, donc battable. Mais bon, il faudra quand même un gros exploit pour s'en sortir, même si les Marchands FC jouent à domicile. Donc très beau match en perspective, et puis un beau match de gala pour les Marchands FC, même si je pense que l'US Bouet va s'en sortir et va aller plus loin, parce que je les vois bien aller encore assez loin cette année dans la compétition. Deuxième match, l'AS Mazière contre le FC Rochelot-Bordelais. Donc là c'est l'AS Mazière qui a fait quand même une très belle phase de poule, tenant tête quand même à l'US Bouet, contre le FC Rochelot-Bordelais. Donc bonne équipe au niveau de sa phase de poule. Je pense on a un match assez ouvert. Donc après, faut voir ce que ça donne. Toujours cet avantage donc de jouer à domicile, hein, savoir que en règle générale on en a 6 ou 7 des premiers de poule qui arrivent à passer en quart de finale. On a toujours au moins un exploit d'un deuxième de poule. Donc du coup, là on peut peut-être espérer un peu plus de deuxième, parce que du coup déjà avec l'US Bouet qui part favori sur son match même en étant à l'extérieur, on peut espérer peut-être un autre ou deux autres qui s'en sortent également. Donc la S Mazière contre FC Rochelot-Bordelais, assez ouvert comme match, on va bien voir ce que ça va donner mercredi. Troisième match, Borussia Poitiers contre l'Atlético Rochelaise. Donc là, on arrive sur un match pareil, assez ouvert, hein, avec des équipes qui ont l'habitude de jouer la CPC. Donc on va voir ce que ça donne directement mercredi. Mais c'est pareil, match ouvert, toujours cet avantage du terrain. Mais bon, ça peut quand même tourner à l'avantage de l'Atlético. Donc à voir comment les deux équipes vont jouer cette rencontre et vont étudier l'adversaire. Donc match ouvert également sur cette rencontre-là. Les Pieds Carrés contre l'ASA 85. Alors ASA 85 qui a sorti une belle phase de poule, hein, qui a surpris Omoun dès la première journée, qui sort de la poule en étant deuxième de poule à la différence de but, sachant que les trois équipes étaient à 6 points, donc tout s'est joué à la différence de but. Donc on a les Pieds Carrés, donc très grosse équipe de la compétition,
à chaque fois. Contre Asa 85 qui a sorti quand même un très beau match contre Moon, qui a fait quand même des belles perfs en poule. Donc là franchement match très ouvert, et je dirais même qu'il faut vraiment se méfier d'Asa 85. On sait que c'est un bon client quand même, qui est capable de beaux exploits. Donc allez, si je devais mettre une petite pièce pour une surprise, je verrais bien Asa passer. Je verrais bien lui sortir quelque chose de marrant là, et nous faire une belle petite compo pour sortir vainqueur. Mais bon, après c'est l'avenir qui nous le dira mercredi directement, hein. Donc on va passer maintenant au cinquième match, le FC Mars City, donc vainqueur tenant du titre, contre Tapona, donc le deuxième de ma poule. Là je pense malheureusement que Tapona ne pourra pas faire le poids. Après on verra bien, hein, s'il met toutes ses forces en mercredi, mais je pense que le FC Mars City a les moyens de passer assez facilement ce tour là, même si d'ailleurs je me suis planté, c'est Mark City, du coup c'est Mars City, c'est mieux comme ça. Vous voyez, donc nous sommes en direct, hein, voilà, mon diaporama est corrigé directement. Donc je les vois bien, oui, le FC Mars City passer assez facilement ce match pour rejoindre les quarts de finale. Donc on passe au sixième match. Donc là c'est un duel entre amis, comme je disais, parce que le FC Venise Verte et Chamois de Cholet. Faut savoir que entre Belette et moi on se connaît depuis le lycée, donc obligatoirement petite rivalité dès qu'on a vu le tirage au sort. J'ai pu l'avoir au téléphone. Il y a ce petit truc en plus pour ce match. À mon avis ça va être marrant. Personne ne veut lâcher, on veut tous les deux passer plus loin et aller plus loin. On adore la CPC tous les deux, donc voilà, donc on va tout tenter. Content de se rencontrer. Après, malgré tout, voilà, c'est ce petit truc en plus qui fait qu'on va bien étudier notre match chacun de notre côté pour essayer de faire en sorte de passer absolument. Voilà, c'est histoire de se chambrer après l'un l'autre, bien sûr, hein, ça se termine toujours comme ça. Donc voilà, donc beau match en perspective. Moi, ça me fait plaisir de le rencontrer, et je suis bien content de l'avoir à domicile parce que on sait jamais ce qui peut se passer quand on est à l'extérieur. Donc ça me fait bien plaisir de le rencontrer maintenant et surtout d'être à domicile. Donc match à suivre mercredi, et je pense que ça peut chambrer un petit peu, ça peut être sympa. Donc on passe au septième match, donc les Young Boys contre Saint-Rose City. Donc là, les Young Boys donc miraculés qui se retrouvent donc contre Saint-Rose City, qui a fait une bonne phase de poule aussi, qui s'en sort également. Là je pense que Moon quand même normalement, vu ce qu'il nous a montré sur le dernier match de poule, devrait s'en sortir facilement. Maintenant il faut savoir si il mettra toutes les forces sur le terrain ou pas. Malgré tout je pense que voilà, il veut ce titre, il joue à chaque fois à fond la CPC, et à mon avis voilà, les Young Boys sont favoris sur ce match. En plus jouant à domicile, je les vois mal perdre en tout cas ce match là. On passe maintenant au huitième match, donc les écuries de Mornay contre les Bouchers Rochelet. Donc là c'est pareil, je dirais qu'il y a possibilité pour les Bouchers de s'en sortir. Donc les écuries de Mornay, on sait que c'est une grosse équipe, hein, ils sortent des belles notes, des belles compos, assez complets et tout. Donc c'est quand même très compliqué à jouer, surtout les écuries de Mornay à domicile. Malgré tout, voilà, pour parler avec Clubber de temps en temps, il est ultra motivé, une équipe qui commence à avoir de l'allure. Je pense qu'on peut espérer quelque chose de sa part. On peut s'attendre à ce qu'il tente quelque chose en tout cas. Donc pourquoi pas une nouvelle surprise sur d'un deuxième qui éliminerait un premier de poule en huitième de finale. Pourquoi pas. Petite pièce également sur les Bouchers Rochelet. Connaissant le bestiau, je pense qu'il serait capable de nous sortir quelque chose de marrant et de nous faire un sacré match. Donc voilà, donc on a fait à peu près le tour des 8 matchs, hein, on a fait le tour complètement. Donc voilà le petit récapitulatif des différents matchs. Donc de mercredi, donc à suivre dès 15h15 si je me trompe pas en détail. Donc soyez nombreux, ça serait sympa, histoire qu'on puisse faire vivre un petit peu ce forum qui, je trouve, depuis le début d'année est un petit peu tristounet, là ça parle pas beaucoup. Bon, moi le premier, hein, mais bon, c'est vrai qu'on a chacun nos activités, mais malgré tout, ouais, si ça serait bien de redynamiser un peu, ça serait sympa. Et puis surtout, n'hésitez pas, je suis présent pour tout commentaire que vous voudriez faire, que ce soit par écrit, que ce soit par un petit enregistrement, 20-30 secondes, même pas, c'est pas grave, vous mettez ce que vous voulez, ce qui vous passe par la tête, ou vous m'écrivez ça et je le lirai moi-même en direct. Voilà, donc voici le récapitulatif du tirage avec les 8 matchs. Petite réaction, donc comme je vous avais promis, hein, j'ai une réaction, celle de Clubber, donc je vous la fais écouter tout de suite. Donc suite au tirage, contre de son équipe les Bouchers Rochelet, deuxième de poule contre les écuries de Mornay, vous allez voir ce qu'il en pense et ce qu'il imagine sur ce match.
Ce soir, je tire les écuries de Mornay. Bon, j'avoue ne pas connaître bien mon adversaire. Mon sentiment à la sortie du tirage, c'était que un mauvais tirage. Mais bon, vu que j'étais en fin de tirage et j'avais le choix entre ça, entre les écuries de Mornay, Moon ou bien Venise Verte. Bon, j'aurais bien pris Venise Verte, mais bon, les écuries, j'en ai l'image de la saison dernière où il avait fait des grosses notes en poule. Après, je crois qu'il est maître dans la contre-attaque, il me semble. Donc bon, faut que je me baisse sur la bête pour voir ce qu'il en est. Mais bon, de toute façon, je suis à l'extérieur, j'ai pas beaucoup d'espoir. Mon objectif de 8ème est rempli. Donc bon, on va tenter, hein. On va essayer. Je désespère pas, mais bon, peu probable quand même que je me qualifie, même si je vais tout faire quand même pour. Quoique, je joue quand même à 100% la ligue. Je suis premier, je veux le rester. Mais bon, on va essayer de se qualifier pour les quarts. Dépasser mes objectifs de 8ème. Et voilà pour le petit commentaire donc de notre cher clubbeur. Donc bah écoutez, voilà, c'est sur ces paroles-là que je vous quitte pour ce petit avant-goût des huitièmes de finale. Je vous remercie encore de regarder ces vidéos. Ça fait toujours plaisir de voir des petits commentaires comme quoi ça a été vu et comme quoi vous appréciez le travail. C'est vrai que bon, ça prend malgré tout un petit peu de temps, le temps de caler un petit peu tout ça, de prendre les infos, de faire la petite vidéo. Donc on le fait toujours dans l'ambiance du direct, hein, pas trop de reprises, on coupe pas trop les vidéos et puis ben voilà, s'il y a des boulettes, il y a des boulettes, mais au moins c'est dit, c'est fait et ça fait rire tout le monde. Allez, sur ce, je vous laisse donc à mercredi et pensez aux commentaires, n'hésitez pas. Allez, à bientôt, ciao.